Bonjour ou bonsoir. Alors aujourd'hui, petit blabla et tirage de cartes évidemment. J'ai découvert une application qui s'appelle Yuka. Y-U-K-A. Alors attends, je te montre parce que évidemment, elle sait, voilà. Et elle permet de nous donner une cote sur 100 sur les aliments que l'on ingurgite. On est un peu surpris parfois et de voir s'il y a des produits néfastes pour toi, tu vois. Alors évidemment, il faut, voilà, on cherche le code barre. Premier truc, attends, parce que j'y suis pas, voilà, je vais scanner. Donc en plus, tu as un historique, je te montre, avec, attends, voilà, tu vois, un historique avec tout ce que j'ai, voilà, les galettes des rois, mais là, il n'y avait pas. Les bonbons médiocres, eh oui, le biscuit, pardon. Bonbons, c'est belge. En France, on dit biscuit. Donc, je pousse sur scan, et alors, tu fais ton petit bouillon de poule. Tu fais, pouf, bouillon de poule, 76, 76 sur 100, excellent. Et alors là, tu vois, il est, attends, voilà, il est bio, tu vois, voilà, on te montre les calories et s'il y a quelque chose qui n'est pas très très bon pour toi. Et additif, oui, un peu trop de sel. Alors, attends, parce que, en fait, en bio, voici mon bouillon de poule, je ne trouve pas un bouillon de poisson. Et j'avais acheté Knorr, bouillon, hein, pour je me dis, oh tiens, ben là, bon, en grande surface, et tu vas voir, tu vas rire. Regarde, alors là, je scanne. Bon, voilà. Alors, voilà. Alors, regarde. Alors là, tu vas voir avec les additifs, comme c'est chouette. Et puis, tu pousses sur additifs et tu as la liste à risque. Voilà. Je m'amuse beaucoup et je suis parfois surprise. Bon, par exemple, mon mari mange un choco. Voilà, il a des bons ingrédients. Il y a aussi le respect de notre terre-mère, qui est important pour moi. Donc, c'est bio, donc agriculture ou agriculture raisonnée, voilà. Mais 41 sur 100 médiocre, pourquoi? Trop de sucre, trop sucré, un peu trop calorique, un peu trop gras, voilà. On s'en doute, mais sans pesticides de synthèse. Il n'y a aucun additif à risque. Donc, on se doute que choco, voilà, hein, c'est un peu gras, un peu sucré. Alors ici, j'ai des ananas bio que mon mari adore. Il y a vraiment une différence dans magasin bio, une grande différence avec les autres. Et tu vois, tu vois, c'est passionnant, franchement, et à pleurer aussi. Alors attends, je mets mon scan. Voilà. Ah oui, mais ça n'ira pas parce qu'elle n'arrive pas à le scanner en magasin. Il y a un problème avec... donc j'ai pris un produit. Bof, bof. Alors, mon thon, voilà, le voilà. Eh bien, je suis ravie. 84 sur 100, excellent. Et comme tu le vois, donc tu as les calories, peu caloriques, 0 degré saturé, 0 de sucre, pas de sel, aucun additif, aucune substance à risque. Voilà. Donc l'application, c'est génial. Ma fille m'avait déjà donné une pour les produits de beauté. Mais ici, je pense que j'ai pas encore testé. Je l'avais avant, mais ici, j'ai pas testé, mais j'ai reçu un mail que ils le font aussi. Donc, c'est YUKA. Je le mettrai en barre d'infos. Attends, je mets tous mes bazars par terre. Alors, je suis en train de lire un livre magnifique. Regarde-moi. Bon, je louchais déjà sur le premier, que je n'ai pas. Histoire du tarot. Ce qui me rebutait un peu, je dis, oh, bah, c'est 39 €, c'est cher, c'est un jeu de moi, etc. Ah, j'aime bien les jeux, voilà. Mais dans la vie, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? On ne fait pas que jouer. On apprend aussi. C'est passionnant. Je suis évidemment
j'aime bien l'histoire, je sais que c'est une historienne de formation. Au cours d'histoire, j'étais très attentive, j'adorais ça. Et elle a déjà créé un premier ouvrage. Donc voici son second. Je t'assure que c'est un véritable bijou. Alexis Tournier, qui a écrit des livres et qui est un formateur en oracle de... voilà, oracle de Béline, il est là, tu vois. L'oracle de Béline vient de sortir une vidéo où il l'interroge, il lui pose des questions sur son ouvrage. Il y a également de belles histoires, on scanne et elle raconte des contes. Écoute, j'en suis à la papesse. Il y a des histoires que je connaissais, mais d'autres non. Son travail phénoménal, il lui a fallu 3 ans. C'est un bijou, moi je te le dis, Alors il y a des gravures, il y a des cartes, voilà une page, tu vois, tu as des explications de cartes et des gravures. Elle est allée, dans les musées, elle a fait des recherches, c'est un bijou pour les passionnés du tarot. Alors du coup, j'ai commandé il y a longtemps, depuis que j'ai commencé à m'intéresser au tarot, et bien depuis 2020, j'ai envie du tarot Jodorowsky qu'à moi. Ils ont vraiment tenté. Alors attention, tous les jeux de tarot, ce sont des interprétations des auteurs, avec parfois, comme lui, comme Jodorowsky, il a effectué de nombreuses recherches pour tenter de retrouver le plus authentique que tarot. Mais j'en ai des autres qui sont très beaux. Mais tarot de Marseille, je me limite, je ne vais pas prendre 3 qui sont de la même veine. Tu vois, par exemple, j'ai ici celui, le véritable. Il n'y a pas de véritable. On ne sait pas, c'est mystérieux, voilà. Par Chris Hadar, qui a aussi beaucoup travaillé. On a notre copine qu'on adore tous, Emmanuelle Iger, qui, elle a pris celui de Nicolas Convert avec d'autres dessins, encore autre chose. Voilà, tu vois. Et ils sont tous différents. Écoute, je mange les images. Ça me passionne littéralement. Donc, j'attends avec impatience. Je me limite dans mes achats de jeux et je veux axer cette année 2026, non pas sur le consumérisme à outrance, mais l'étude, donc sur l'histoire et l'étude du tarot de Marseille et le Rider-Waite. Encore une fois, tu vois, voilà. Encore une fois, le véritable ici. Mais bon, il y en a des colorés, des pas colorés. Voilà ici. Tu vois, voilà, j'ai le hiérophante. Donc je m'attelle, je reste, je m'amuse pour, voilà, quand je fais mes petits tirages journaliers avec tous. Mais pour l'étude, j'en suis à l'oracle. Je choisis l'oracle des reflets chaque jour de Célia Mélesville. Ils sont en promo pour le moment. Elle n'a jamais fait de solde et là, elle solde ses jeux. Et alors là, j'ai pris les arcanes majeurs. Il y en a 2 qui tombent. Voilà. C'est la fête. Voilà, c'est le carnaval, ça. À Rio, hein, de Janeiro. On s'amuse. Donc voilà. Il est très joli celui-ci. C'est de Madenier. Alors voilà. Ce sont des grandes cartes. C'est mon premier. Et il y a une histoire aussi. Elle explique très bien. Voilà. Je te le montre. Et elle s'est basée sur le tarot de Pierre Madenier. Voilà, encore chacun y va, tu vois, on a de l'histoire. Chacun y va de son interprétation. Les couleurs sont différentes. Et j'attends avec impatience. Et le Jodorowsky. Et je disais non, j'ai lu le livre, je disais non. Encore Sabrina, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert. Je vais vraiment étudier les couleurs et ceux que j'ai ici, je vais les comparer. Et il n'y a pas besoin de 10 000, voilà. J'ai le tout petit,
le tout grand, j'ai le tout petit, le tout grand, et j'aurai deux moyens, voilà. Comme, tu sais, avec les trois ours, là. Hop. Eh ben voilà, écoute. Attends, je le cache, je le cache, je le cache. Alors, tu vas me dire, ouïe, 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 ouïe. La carte du diable, eh bien justement, elle évoque les passions. Voilà. Ouvre-toi à ta passion. Quelle est-elle? Quelle est ta voix? Voilà. Et quand on apprend, quand on veut vraiment comprendre la signification des cartes, eh bien, c'est passionnant. On va au bout des choses. Et là, voilà, la lumière de l'ermite. Cet ermite, c'est le moine qui est penché sur ses manuscrits et qui travaille, qui étudie pour aller vers plus de lumière. Donc là, il est tourné vers le diable. Il le regarde et il n'en pense pas moins. Alors, attention, on a vraiment, j'ai les deux opposés. Ce diable qui regarde, il a aussi une flamme dans la main. Ce diable, eh bien, il parle de vitalité, de passion. Il tire la langue. Moi, je dirais vraiment ici, il m'évoque la passion. Et ils ont tous les deux. Ici, je n'y ai pas vu un fouet. Moi, j'y vois une lanterne. La lanterne, la connaissance, l'apprentissage, le retrait, l'isolement pour apprendre. On pourrait penser aussi que c'est un vieux sage. On n'apprend pas à un vieux sage à faire des grimaces. Voilà, hein? Voilà, c'est ma grand-mère qui disait ça. Donc, on est vraiment avec une introspection. Et le bâton, tu vois, on pourrait dire aussi, ce bâton de passion, eh bien, on le plante et on l'incarne là, maintenant. Donc, l'ermite, il est calme, il est doux, il est posé. Voilà. Le diable est tout nu et l'autre, il est bien habillé. Et la troisième, eh bien, on parle du jugement. Et le jugement, qu'est-ce qu'il évoque pour toi? Regarde, quand tu vois l'archange Gabriel qui vient appeler, c'est le réveil. Prendre conscience de ce qui te passionne. Voilà, si j'effectuais le tirage pour toi, eh bien, c'est de réfléchir, de méditer sur ce qui te tient vraiment à cœur. Et le diable pourrait parler, tu vois, pour moi, je m'éparpille dans tous les sens, avec beaucoup de jeux, et on me demande peut-être, et toi peut-être aussi, tu vois, de revenir en toi-même et pour te familiariser avec la divination et les cartes, qui aident à comprendre, qui aident à se conscientiser, qui aident à s'éveiller, eh bien c'est de te limiter, de travailler, d'étudier. Voilà, là on parle de courage. Donc, de libération. On a vraiment cette étoile et un appel. Voilà. Un véritable appel à prendre conscience de ce qui t'appelle. Voilà. Écoute, 13, je ne vais pas faire trop long aujourd'hui. Et alors, j'avais tiré des cartes pour moi ce matin et pour toi. L'ermite vers le diable, s'il n'évoque pas la passion, mais évoque plutôt les dépendances, la déchéance. Je ne vais pas te le remontrer, il est là, c'est lui que je regarde. Puisqu'il est dénudé, je n'ai pas envie de montrer ses attributs. Hein, voilà. Donc, il y a une forme ici de dépendance, de consumérisme, comme je te disais. Et la dépendance, c'est aux écrans, peut-être aussi. En tout cas, on t'invite à sortir d'une dépendance, alcoolisme, boisson, et d'aller vers en toi. Il s'agit peut-être d'une solitude
qui est nécessaire. Et l'appel pourrait venir d'une personne défunte de ton entourage. Écoute, je le dis, maman, voilà. Une maman âgée. Très âgée. Parce qu'il y a beaucoup de rides sur son front. Alors, l'orée de la forêt. Alors là, on voit une clairière. Donc clairière, cela s'éclaire et là, on a la lune. Donc malgré, tu vois, la forêt, c'est pour moi ici, hein, les peurs, les doutes, comme un peu Blanche-Neige qui, dans un Disney, eh bien, elle voit les arbres. C'est sortir de l'illusion, de ce qu'on croit voir, les arbres qui viennent vers toi. Les arbres ne vont pas t'attaquer, ils vont t'aider parce que eux, ils sont solidaires. Le jugement parle aussi d'être solidaire, de se tenir. Il parle d'ouverture, de communication. Se tourner vers le ciel, demander. L'archange Gabriel est un archange de communication. Là, je peux montrer, quoi que, il met tout le temps des tout nus, hein. Voilà, je cache. Voilà, et revoilà cette dame âgée que je ressens. Donc là, ici, donc l'orée de la forêt, c'est vraiment, on sort de ce brouillard, on sort de cette dépendance, on sort de cette forêt, et tout s'éclaire. Donc c'est quelque chose à mettre en lumière. Mais regarde, solidarité, se tenir par la main, partager. On a ici la communauté. La communauté, c'est nous. C'est nous. Et c'est notre force pour se battre contre nos bas instincts. Eh bien, unissons-nous. J'ai vu justement une vidéo d'une copine de notre chaîne et elle a mis sur Instagram une vidéo de paysans, de cultivateurs, d'éleveurs, d'agriculteurs qui s'insurgeaient sur des produits dans les grands magasins. C'était un canard, un magret de canard qui venait surgelé et qui venait de Pologne. Et il disait mangez, mais mangez chez nous. Et je disais à mon mari, mais oui, mais il dit oui, mais le problème, c'est que c'est cher. Moi, si c'est trop cher, j'en achète pas. Voilà, moi c'est mon choix. Je lui dis, bah tant pis, ou je prends un tout petit bout. Voilà. Mais moi c'est mon choix, si j'estime que c'est trop cher, soit j'en achète pas, je me dis, bah tant pis, je m'en passe. Soit j'en prends, je te répète toujours la même chose. Voilà, une petite quantité. Et mon mari disait, mais oui, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont les taxes. Les taxes, je dis oui, mais tu dis ça, mais ils ont besoin d'argent. Toi, tu ne vas pas diminuer ton canard et tu te contenterais, toi, de 1 200 € par mois. Ben non, 2000. On discutait le matin, ben non. Tu voudrais avoir au moins 2000, 2003, pouvoir vivre quand même. Je sais pas, tu t'en contenterais, toi. Non, mais il dit oui, mais ce sont les taxes. Tu te rappelles mon salaire, qui disait mon mari, on m'enlevait la moitié, voilà. Et alors, on discutait de ça, et on revenait vers les villas là-haut, hein. Enfin, là-haut, pas très haut, hein. Voilà, voilà ceux qui nous gouvernent. Et là, il y a un éveil. On va les juger. On va les juger. Ne sois pas trop vilain parce que tu finis en... Hein? Alors là, on a une magnifique carte de tortue. Donc moi, j'y vois non pas arrondissement, peut-être. Je sais qu'il va y avoir bientôt une nouvelle lune. Moi, je vois plutôt avec sa carapace. Elle est solide, il y a des pierres, et la carapace et ça,
elle garde son sang-froid. La tortue a du sang-froid. Donc, on te dit de garder du sang-froid, du sang-froid. Donc, de rester positif, forte. Et la lenteur t'invite de nouveau à prendre le temps d'écouter. Prendre le temps, tu sais, ici, je parlais de l'étude. Prendre le temps de comprendre, d'étudier. Bon, je vois une illumination avec toutes ces étoiles, tu vois. Donc, le ralentissement, ben, se poser, mais surtout garder ton sang-froid, quelles que soient les circonstances. Et ben voilà, voilà. Je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là. Bisous.